Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce matin, pour ce moment qu'il nous a encore une fois accordé. Nous allons partager notre parole ce matin dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 2. Je vais donner tous les versets pour ceux qui écrivent. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2, 1 à 5. Ensuite, nous allons lire le livre, l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 2. Et nous sautons jusqu'au verset 12. Nous allons au verset 12. Ensuite, nous allons parcourir encore notre texte, 2 Samuel chapitre 9 au verset 7. Je disais 2 Samuel chapitre 9 verset 7. Ensuite, nous allons revenir sur Zacharie chapitre 1er au verset 15 à 17. Vous y êtes? Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Nous allons lire seulement Zacharie chapitre 2, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Levons-nous s'il vous plaît. J'ai levé les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui me parlait s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je ferai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de ce matin, nous allons l'intituler ceci. Ne mesure pas ma vie et ne conclue pas. Ne mesure pas. Ne mesure pas ma vie et ne conclue pas. Est-ce que nous comprenons un peu le titre? Ici, on nous parle d'un appareil de mesure. Il a vu un homme, il lui pose la question, où vas-tu? Mais le monsieur dit, je veux mesurer Jérusalem. Amen. Amen. Il va mesurer Jérusalem pour savoir de quelle longueur, de quelle largeur, de quelle profondeur, de quelle hauteur, de quel poids Jérusalem est. Alléluia. Amen. Et pourquoi il doit mesurer? Toute personne qui mesure doit tirer la conclusion après. On ne l'a pas envoyé. On le croise, on lui pose la question, il dit, je veux mesurer Israël. Et en ce temps-là, Jérusalem était une ville qui était fermée, qui avait beaucoup de problèmes, qui avait beaucoup de soucis. Mais lui, il va mesurer. Amen. Enfin, il va tirer la conclusion. Nous savons tous l'unité des mesures. Il y a le mètre,
il y a le poids, et ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous parler dans ce texte ici? Cet homme va mesurer Jérusalem. Toute personne qui mesure quelqu'un, il doit ensuite tirer la conclusion. Quand tu mesures la surface d'un terrain, tu dois savoir que non, sur ce terrain ici, il doit être habitable ou il n'est pas habitable. Mesurer, c'est réfléchir, calculer sur quelque chose, sur une personne. Il va mesurer Jérusalem. Toi et moi, parfois, on nous mesure sans que nous le sachions. Parfois, tes enfants, on le mesure sans que tu le saches. Je vais mesurer Jérusalem pour savoir quelle longueur, quelle largeur et quelle profondeur. Alléluia. Et pourquoi ce monsieur-là doit mesurer? Il mesure, enfin il va conclure. Voilà pourquoi nous avons dit au début, ne mesure pas ma vie, puisque ta vie on peut la mesurer. Ma vie aussi on peut la mesurer. Ta situation on peut la mesurer. On mesure par rapport à ce qu'on voit. On mesure par rapport aux capacités de quelqu'un et à la dimension de quelqu'un. Alléluia. Amen. Je vais être beaucoup plus explicite en disant ceci. Quand nous allons dans une banque pour acheter une voiture ou pour acheter par exemple un terrain ou une maison, on doit d'abord te mesurer. N'est-ce pas? Amen. Et les gens qui savent, on doit te mesurer. Qu'est-ce que toi tu mesures? Quel est le poids que tu as? Parfois les banquiers à la fin ils trouvent la conclusion pour dire ok, quand je vois tout ce que je vois que non, ça peut marcher, n'est-ce pas? Nani Mokonzi? Il y a des gens qui mesurent. Quand nous allons chez le médecin, il te pèse. Quand il te pèse, malgré une autre maladie, mais lui commence d'abord par te peser. Et après t'avoir pesé, il tire une certaine conclusion. Il te dit non, madame, tu dois un peu diminuer. Pour le mal du dos là, tu dois encore diminuer un peu de poids. Il a tiré une conclusion par rapport à une situation. Alléluia. Il mesure. Mais le médecin, on est allé vers lui. Mais il y a des gens qui viennent vers nous sans qu'on les envoie, sans qu'on leur demande quelque chose. Nani Mokozi, ce monsieur-là, on ne lui avait rien demandé. Mais il dit, je veux quand même mesurer Jérusalem pour savoir. Et après, quand il aura su, il va tirer une conclusion. Vendredi, nous avons dit, quand un enfant naît, des mamans qui ont accouché dans les maternités, elles en savent quelque chose. Même ceux qui n'ont pas accouché dans les maternités, elles en savent aussi quelque chose. Il y a toujours les autres mamans qui viennent. Ils mesurent l'enfant. Sans que la maman propriétaire de l'enfant le sache. Mais après, ils regardent. Malgré que les infirmières mesurent l'enfant, ils pèsent l'enfant et ils mesurent l'enfant. Mais il y a des visiteurs aussi qui viennent, qui mesurent, qui pèsent, sans que la maman sache que la personne qui est en train de mesurer. Surtout les enfants, les mamans noires qui ont des enfants un peu plus clairs, on mesure, au fond d'eux ils disent, on envoie dans la souki à Mindé. Mais il ne le dit pas. Mais au fond de lui, il mesure l'enfant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je veux mesurer Jérusalem. Alors, pour bien comprendre ce message, nous allons comprendre, est-ce que c'est bien de mesurer ou ce n'est pas bien de mesurer? Il y a des gens qui mesurent une autre personne en bien ou en mal. Voilà pourquoi nous avions dit la fois passée, nous devions marcher avec l'Esprit de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Amen. Puisque quand tu marches en esprit, tu ne vois pas ce que tout le monde voit. Tu ne mesures pas comme tout le monde mesure. Tu n'écoutes pas comme tout le monde écoute.
Nani Mokozi? Celui qui marche en esprit, il ne mesure pas comme tout le monde. Même Dieu, quand il nous mesure, il ne mesure pas comme les humains. Il mesure comme Dieu. Il n'écoute pas comme les humains. Il ne juge pas comme les humains. Il ne voit pas comme les humains. Amen. Amen. Dieu a dit, oh, comme le ciel et la terre sont séparés, c'est aussi la même chose que mes pensées sont séparées les pensées des hommes. Les pensées de Dieu ne peuvent pas être semblables aux pensées des hommes. Les hommes mesurent avec les yeux et ils tirent les conclusions, soit dans leur cœur, soit dans leur bouche. Nani Mokozi? Le premier point que nous allons mesurer, que nous allons partager, c'est mesurer, ne mesure pas. Nous avons dit au début, ne me mesure pas ma vie et ne conclue pas. Amen. Ne mesure pas. Puisque Dieu dit dans Matthieu chapitre 7 que nous avons donné tantôt, tu seras mesuré avec la mesure dont tu auras mesuré les autres. Amen. Nani Mokozi? Yes. Lisons s'il vous plaît. Tu dois déjà prendre le texte et mettre au frais sur Matthieu chapitre 7. Écoutons la lecture. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 7, 2 nous dit ceci. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Au 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Car c'est la loi et le prophète. Donc, quand vous mesurez les autres, on vous mesurera aussi. Amen. Si vous mesurez les autres avec le mètre, pour calculer leur longueur et leur profondeur, vous aussi, on finira aussi par vous mesurer. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récolte. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne mesure pas, ne juge pas des autres. Dans nos églises ici occidentales et dans nos églises africaines, la plupart des gens, ils aiment mesurer, ils aiment se mesurer aux autres, ils aiment mesurer les autres, ils aiment juger les autres, au lieu de regarder ce qu'ils font, et ils regardent toujours les autres. Amen. Jésus, quand il est venu, il était concentré sur sa mission. Tu dois être concentré sur ta mission. Tu peux être ici, tu es une maman, tu as des enfants. Au lieu de t'occuper de tes enfants, toi tu t'occupes toujours des enfants des voisins. Tu t'occupes toujours des enfants des voisins. En fin de compte, tu vas sortir de ta mission, tu seras écarté, tu vas sortir de ton focus tout en regardant toujours ce que les autres sont en train de faire. Voilà pourquoi depuis que nous avons commencé cette église, je ne fais jamais allusion aux églises des autres. Je ne fais jamais allusion à ce que font les autres. Ça ne me regarde pas. Moi, je regarde dans la croix de Jésus, j'avance, j'avance. Alléluia. Même quand parfois, maman dit, ah, regarde, on a écrit ceci sur YouTube. Moi, je dis, ça ne me regarde pas. Et je dis toujours, il n'y a pas de preuve. Alors, ça coupe déjà la discussion. Moi, quand même, quand quelqu'un m'appelle, on parle de Dieu. Quand quelqu'un m'appelle pour me dire, il s'est passé quelque chose, alors je coupe tout de suite. Excuse-moi, je suis occupé. Maintenant, puisque j'ai un objectif à atteindre, alléluia. Il y a des gens qui regardent toujours chez les autres, mais tu seras mesuré avec la même mesure que tu mesures les autres. Ne mesure pas les autres, ne juge pas les autres, concentre-toi. Et c'est même bibliquement, dans la Bible, on verra que Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, ils ont reçu Jésus dans leur maison. Vous savez ce qui est arrivé? La sœur était assise en face de Jésus écoutant la parole de Dieu. Et sa sœur autre était à la cuisine faisant à manger pour Jésus. Et l'un et l'autre faisaient une bonne chose. Mais celle qui était à la cuisine, au lieu de s'occuper de sa cuisine, mais elle était toujours là. Mais
Elle ne fait rien. Elle est toujours là assise. Elle est toujours comme ça. Elle a d'abord parlé dans son cœur, et puis elle est sortie. Elle est allée vers Jésus, accuser sa sœur. Elle au moins elle est courageuse. Elle accuse sa sœur en face. Mais puisque beaucoup de chrétiens, ils accusent quand la personne n'est pas là. Mais quand tu lui dis, viens accuser en face, il ne dit pas. Oh non, je n'avais pas dit ça comme ça. Mais elle au moins, elle va dire à Jésus, mais dis un peu à ma soeur, elle est toujours là assise. Pourquoi elle ne vient pas s'occuper un peu de la cuisine pour qu'on puisse te servir? Jésus la regarde. Il dit non, elle a choisi la bonne part. Puisque toi, non seulement tu es à la cuisine alors que la parole est en train de passer ici, mais tu regardes, tu es à la cuisine, mais tes yeux sont braqués sur la personne qui ne fait rien, qui écoute la parole de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens, ils sont comme ça. Au lieu de s'occuper de ses affaires, ils s'occupent toujours des affaires des autres. Amen. Ils regardent toujours ce que font les autres. Non, mon frère, tu finiras par mesurer, tu finiras par juger et tu tomberas dans le péché. Ne mesure pas. Ne mesure pas. Que ce soit en bien ou en mal, ne mesure pas. Reste concentré sur ta mission. Nani Mokonzi? Il y a des disciples de Jésus qui sont allés vers Jésus. Encore eux. Ils n'avaient pas encore ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Ils marchaient avec Jésus. Ils dormaient ensemble avec Jésus. Mais ils viennent dire à Jésus, regarde cela. Ils ne sont pas avec nous, mais il faut des choses comme nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez-les. Alléluia. Vous écoutez ce que je suis en train de dire. Vous marchez avec moi. Laissez-les tranquilles. Amen. On a dit à Gamaël la même chose. Gamaël a dit, laissez-les tranquilles. Si cette œuvre-là vient de Dieu, elle va subsister. Amen. Si elle ne vient pas de Dieu, elle va s'arrêter. Il a dit, laissez-le. Je te parle encore, le Saint-Esprit nous parle ce matin. Occupons-nous de ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Amen. Nani Mokonzi, yes. Occupe-toi de ta tâche. Reste focalisé sur ce que tu dois faire et Dieu te bénira. Amen. Amen. Ne juge pas. Le deuxième point que nous allons parcourir, c'est des gens qui mesurent en bien. Il n'y a pas que des gens qui mesurent en mal. Il y a aussi des gens qui mesurent en bien. Dieu veut établir un roi. Le roi Saoul avait failli à sa mission. Dieu l'a écarté. Il dit au prophète Samuel, va dans la famille de Jessé, il y aura un garçon que j'ai déjà choisi comme roi. Amen. Il dit, mais le roi apprendra, il va me tuer. Il dit, non, va seulement. Mais quand il est allé, il appelle tous les enfants. Amen. Il appelle tous les enfants de ce papa-là. Et quand d'abord le fils aîné est venu, puisqu'à l'époque, le fils aîné était plus pointé pour sa force, pour sa taille, et il devait facilement hériter le royaume. Amen. Il devait hériter l'héritage. Mais quand le prophète, un prophète rempli du Saint-Esprit, un prophète envoyé par Dieu, il est tapé à côté. Quand il a vu Eliab, le fils de ce papa, le frère de David, il est arrivé, il a dit au fond de lui-même, sûrement le roi vient être en face de moi. Amen. Il a mesuré la taille de ce garçon-là. Il a vu sa force. Il a vu son poids. Il a dit non, sûrement le roi est en face de moi. Mais quand il a avancé, le Seigneur lui dit, hé, arrête-toi. Moi, je ne vois pas ce que les hommes voient. Amen. Moi, je ne mesure pas comme les hommes mesurent. Moi, je ne regarde pas la taille. Ne te confie pas à sa taille. Ne vois pas ce que tu vois. Pourtant, le prophète n'avait pas péché, mais il a mesuré avec les yeux humains. Amen. Il a mesuré avec les yeux humains. Ne mesure pas avec tes yeux.
Il a regardé, il a dit non, c'est celui-ci le roi. Mais Dieu l'a repris tout de suite. Il dit non, ce n'est pas lui, c'est un autre. Alors il a compris que non, je dois m'appuyer au Seigneur pour vraiment faire mesurer comme Dieu veut que je puisse mesurer. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ne mesure pas avec tes yeux. Ne mesure pas avec ton maître. Puisque quand tu mesures, tu peux taper à côté. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas ce qui va arriver demain. Ici, c'est l'église de la gloire. J'ai toujours dit, aujourd'hui, c'est la gloire. Et demain, vous irez de gloire en gloire. Amen. Amen. Vous irez de gloire en gloire. Puisque ce mois-ci, c'est le dernier mois où nous sommes. Nous allons prier ici. Demandez à maman. Un propriétaire nous a appelé. Il me dit, il y a 4 salles, vous avez le choix. Je dis, pardon, vous avez le choix. La dimension dont vous voulez, c'est ce qu'on va vous donner. Amen. Amen. J'ai dit non. C'est Dieu. Il va vous faire voir des choses que vous n'avez jamais vues. Amen. Amen. Vous irez de gloire en gloire. Amen. Je n'ai pas cru mes yeux. J'ai dit, waouh. Il dit non, vous avez le choix. Je vous réserve la suite par après. Nani Mokonzi, ne jugez pas avec les yeux. Parfois les gens mesurent les églises. Et les gars, il dit non. Dans cette église-là, de Papa Mouchebele là-bas, il y a des gens jusqu'à l'extérieur. Non. Dieu ne voit pas ce que les hommes voient. Nani Mokonzi. Réjouis-toi, petit troupeau, dit le Seigneur. Réjouis-toi, puisque le Saint-Esprit, il ne fait pas comme les autres font. Il ne voit pas comme les autres voient. Il ne mesure pas comme les autres mesurent. Nani Mokonzi. Parfois, nous agissons aussi charnellement. À l'époque, je commettais toujours cette erreur-là. Quand mes garçons étaient encore tout petits, 14 et 15 ans, alors je rigolais toujours avec eux pour dire, attention, quand vous allez vous marier, vous ne devez pas vous marier telle tribu. Je ne vais pas citer les tribus. Je ne dis pas cette tribu-là, puisque cette tribu-là, la plupart des gens sont toujours déjà dans la bagarre. Et dans leur bagarre, c'est toujours Mbeli, Machete, Milangi. C'est toujours des choses comme ça. Je dis, attention avec cette tribu-là. Alors jusqu'après, je me suis dit, le Seigneur a commencé à me dire, ah non, même dans cette tribu-là, il peut sortir des chrétiens. Amen. Même dans cette tribu-là, il peut ressortir des chrétiens. Puisqu'avant, je voyais, ah, cette tribu-là, il y a toujours beaucoup de dégâts. Il y a toujours beaucoup de désordre. Non. J'ai toujours dit, tu peux être aujourd'hui aveugle, mais ton enfant ne sera pas aveugle. Amen. Donc même dans cette mauvaise tribu, il peut sortir de bonnes choses. Ne mesure pas que Dieu me pardonne. Je me t'ai toujours repenti. Moi, je dis, ah Seigneur, pardonne-moi. Puisque moi, je voyais avec mes yeux de ce qui s'est passé dans le tribu là. Je dis, ah Seigneur, je me repens de ces paroles mauvaises qui sortaient toujours dans ma bouche. Moi, je croyais que je croyais prévenir certaines choses, mais non. Avec ma force, je ne peux pas prévenir certaines choses. Mais le Saint-Esprit, il sait orienter les choses. Alléluia. Ne jugez pas avec les yeux. Ne mesurez pas avec les yeux. De peur que vous soyez aussi mesurés. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y a ma soeur, vraiment, qui a connu des moments très très difficiles. Il avait une fille, une très jolie fille, qui devait se marier. Même moi, quand j'ai vu le frère là, j'ai dit, waouh, celle-ci c'est une bénédiction. J'étais encore jeune converti. Mais le fait de savoir que ce frère-là, il dormait à la permanence. Vous voyez les frères qui sont au Congo tout le temps à l'église là. Lui, il dormait à l'église. Mais ce frère-là, il dormait à l'église, c'était un faux frère.